Deuxièmement, le foyer ou bien le nid électoral de la coalition Defar Sa Gox se trouve être Grand Yoff. Et n'eût été Grand Yoff, l'APR ne peut pas gagner la ville de Dakar. Okay. Nous avons compris le jeu. Et les Parcelles Assainies aussi. Et les Parcelles Assainies. Donc nous avons compris le jeu et nous tenons à dire à ceux qui ont fait cette manipulation que la coalition Defar Sa Gox va aller aux élections par A ou par B. Ce ne sont pas des menaces, en vérité. C'est pour dire que... Oui, ça, ce sont des propos, ce sont des propos que l'on connaît justement de ceux-là qui pratiquent la politique, par A ou par B. Mais si vous êtes confronté à la loi, vous êtes appelé à respecter la loi, monsieur. Il n'y a pas de loi ici. On ne peut pas parler. La loi n'a pas été appliquée. On ne peut pas parler d'absence de loi, étant donné que vous, autant Gëm Sa Bopp, autant Defar Sa Gox, autant toutes les coalitions de l'opposition, vous dénonciez le parrainage. Malgré tout, vous êtes allé chercher des parrains sans tenir compte du fait qu'il a failli aller dans le sens de tenir un dialogue franc, sincère, inclusif et participatif avec justement le régime pour trouver des points de convergence, des plages de convergence, des compromis afin d'éviter justement ce qui est arrivé aujourd'hui à vos coalitions respectives. On se doit d'être très clair sur nos propos. En politique, nous avons choisi de faire de la politique. Nous avons choisi quand même d'avoir un projet. Nous avons choisi de demander l'onction des Sénégalais par le parrainage, mais aussi leur voix par le vote. Si ils veulent, par un système d'arbitrage, s'impliquer pour choisir qui et qui peuvent participer, nous pensons que nous aussi, en tant qu'hommes politiques, nous avons les mécanismes pour participer aux élections. C'est pourquoi j'ai dit par A ou par B, que ça soit avec l'opposition, que ça soit avec d'autres coalitions, la coalition Defar Sa Gox va participer aux élections. Ce sera la même démarche. Mais c'est plus que cette démarche-là. Moi, je voudrais, avant de revenir sur cet aspect-là, montrer aux Sénégalais que nous n'avons pas déposé des parrains pour la diaspora. Et que qu'on constate, on nous met des rejets pour la Mauritanie, pour la France, pour Guinée-Bissau, pour Espagne, pour États-Unis, pour Côte d'Ivoire, pour Gabon, pour Grande-Bretagne, alors qu'on n'a pas déposé de parrainage par rapport à la diaspora. Ça, on les a conservés parce que le nombre qu'on avait était 5 fois supérieur à ce qu'on nous demandait. C'est pour montrer l'incohérence et la non-fiabilité de ce logiciel. Mais de ce point de vue, c'est important ce que vous dites. Non, j'ai les documents, oui, d'accord. Mais vous me permettrez de vous poser une question toute simple. Allez-y. Parce qu'en réalité, des 165 députés, il y a 15 députés de la diaspora. Alors, est-ce que la loi... Non, ça n'a rien à voir. Oui, le parrainage, c'est pour la... On a nos candidats diaspora. C'est par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, afin qu'ils puissent bien comprendre. Afin qu'ils puissent comprendre par rapport justement aux députés de la diaspora et par rapport à la non-représentativité de... Non, je ne dis pas qu'on n'a pas de parrains de la diaspora. On a nos parrains de la diaspora qu'on a laissés là-bas. Parce que, vous savez, il y a la saisie. Par exemple, à Kodigou, on a des parrains, beaucoup de parrains même. Mais l'état d'avancement de la saisie ne nous a pas permis d'intégrer tout cela. Dès l'instant que sur les 13 régions, on avait plus ce qu'on nous demandait, donc on a jugé nécessaire de ne pas amener ces parrainages. Et ça, c'est normal. Il faut déposer 55 327 parrains répartis sur 7 régions, ou plus sur plusieurs régions, mais dans les 7 régions, il faut avoir plus de 1000. Nous, on a dépassé ça depuis. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on n'a pas déposé de parrains, aussi bien à Kédougou, bien qu'on a les parrains là-bas, et dans la diaspora, parce qu'on a déposé des listes pour la diaspora, et qu'aujourd'hui, le procès verbal de réception ou de validation des parrains nous donne des rejets dans ces zones qu'on n'a pas déposées. Ça aussi, ça montre légalement que ce procès verbal intitulé Gëm Sa Bopp est de facto inégal et inéligible. Parce que les deux procès-verbaux, aussi bien pour la remise des parrains, le dépôt, et pour la validation, les deux n'ont de faire. Parce que dans leur programmation, eux, ils avaient mis Gëm Sa Bopp. Parce que n'oublions pas que le mouvement Gëm Sa Bopp, avec seulement le président Bougane Gueye Dany, était parti aux élections en 2019. Il a fait un parrainage. Et quand vous analysez parfaitement... Il n'avait pas pris part à la présidentielle de 2019. Mais il a déposé des parrainages et il a été retenu au nom du mouvement. Attendez, à l'image d'une dizaine de candidats à la candidature. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que ça veut dire motif pour autre motif. Ça veut dire que dès que
le logiciel ne reconnaît pas la pièce d'identité, il le met là-bas. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pris dans les données qu'il y avait en 2019 pour les mettre en place. Alors, le mouvement est devenu une grande coalition où aujourd'hui les parrainages fusent de partout. Quand on nous dit, nous, on a 14 000 et quelques qui sont valables, ces 14 000 tombent sur le lot dont ces gens-là avaient déjà parrainé en 2019. Et maintenant, les 36 000 rejets, c'est des cartes d'identité qui ont été recueillies auprès de nos groupements féminins par nous-mêmes, avec des pièces d'identité à l'appui, des justificatifs, les pièces en tant que telles. Et c'est ça aujourd'hui qui cause cet état de fait. Maintenant, nous, on a sécurisé la clé. Malgré les parrainages que la machine ou l'application nous donnait en bonus, tels que la commission eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont jamais vu cette situation. Ah, parce que la machine est en train de vous donner d'autres parrains. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient programmé un quota et que la machine est obligatoirement, suivant les régions, de lancer quand même ce surplus-là que la machine ne peut pas contenir. C'est ça la réalité. Alors Barka aujourd'hui, que faut-il réellement? Parce qu'en réalité, certainement, vous ne serez pas les seuls à être recalés, en tout cas du point de vue des motifs avancés. Alors, que faut-il réellement pour que l'on n'ait pas autant de difficultés par rapport justement à l'ensemble de ces coalitions, de ces partis qui seront recalés justement en perspective de ces joutes électorales? Bon, moi je pense qu'il faut quand même qu'on reprenne un peu l'orthodoxie politique. Incontestablement, le parrainage a été mis en place pour bloquer certaines candidatures. Je pense qu'il faut qu'on tombe d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord que le parrainage est un filtre. Non, il y a filtre et blocage, c'est différent. Filtre, ça veut dire qu'il y a un paramétrage. Si vous parvenez à remplir les conditions, vous participez. Mais blocage, c'est la volonté manifeste de vouloir interdire à certaines de participer aux élections. Et vous pensez que tel est le cas? Tel est le cas. En fait, c'est votre position, parce que... C'est pas ma position, je suis en train de vous dire le pourquoi. Mais les autres coalitions, qui ont semblé en tout cas remplir les conditions aujourd'hui, sont passées et continuent de passer et continueront de passer. On va démontrer ces coalitions. Excusez-moi, ces coalitions, il y a 3 types de coalitions dans ce pays. Lesquels? Ils ont voulu quand même créer cette dualité. Soit vous êtes maquiste, ou bien vous êtes de Sonko. Sinon, la majeure partie des listes qui sont au milieu ont été éliminées, comme Gomsobop. Il y a nous et d'autres partis que je ne vais pas citer qui sont apparentés à certaines coalitions. Pourquoi vouloir impérativement revenir sur la personne de Sonko? Si l'on sait, je dis, non, excusez-moi, monsieur Cissé, si l'on sait que Sonko ne dirige pas une coalition, Sonko partage une coalition avec des personnalités. Sonko a failli brûler le pays. C'est-à-dire que ils ont peur de Sonko. Vous me permettez de terminer pour qu'on se comprenne. Nous sommes, comme je l'ai dit à l'entendre mes propos, nous sommes une coalition qui est issue en majorité de l'APR. De flanc de l'APR et de Benno de manière générale. De Benno Bokk Yakaar. Nous avons eu des adhésions venant de la société civile, d'autres qui viennent de l'opposition radicale. Et c'est pourquoi nous avons composé ce qu'on appelle la coalition Defar Sa Gox. Une opposition radicale, une opposition molle, une opposition douce, une opposition sympathique, une opposition souriante, etc. Maintenant, dans cette opposition, quand les gens ont fait les sondages, parce que moi je dis qu'il n'y a pas au départ de parrainage. Au départ, la volonté c'était pas de faire des parrainages, mais c'est de voir ce qu'on appelle les intentions de vote. Où est-ce que le parti au pouvoir est en majorité? Où est-ce que le parti a des problèmes? Pour voir où est-ce qu'on peut piocher. Parce que dans leur calcul, c'est que s'ils se permettent ou bien ils parviennent à bloquer la coalition Defar Sa Gox, que certains membres de Defar Sa Gox vont retourner dans la PR. Autant bloquer la coalition Yewwi qui a gagné Dakar et largement gagné à Dakar. Ils n'ont pas ce courage. Parce qu'ils n'ont pas ce courage. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas ce courage-là. Maintenant, nous, comme je te l'ai dit, ils ont eu à bloquer la liste. Mais il faut comprendre que le chaos qu'ils ont voulu installer dans ce pays, ça ne passera pas. Nous allons accompagner, même si c'est l'opposition, nous allons participer aux élections. Vous verrez, dans ces systèmes de parrainage, toutes les petites listes qui ont eu à se créer durant les 2 derniers mois n'ont pas été recalées. Parce qu'ils pensent que ces listes-là peuvent constituer demain comme un surplus s'il y a lieu de négocier pour mettre en place ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Mais je confirme cette thèse.
Pourquoi je confie cette thèse? Ils ont tout fait pour déstabiliser la grande coalition Gëm Sa